Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est aujourd'hui le vendredi 15 août. Lundi matin, on s'est réveillé avec un joli vert au tableau. Mais aujourd'hui, face à cette marée rouge, on aurait plutôt tendance à vouloir rester au lit. Pas question de se laisser abattre pour autant, on garde le moral. Au programme du jour, on se fera un tour rapide sur BTC, puis on enchaînera avec le Sol et BNB avant de finir avec le Doge. Voyons ensemble comment le marché a bougé sur ces dernières 24 heures, même si entre nous, on a déjà une petite idée. En ce début d'après-midi, Ethereum s'affiche à 4643 $ en baisse de 1,25%. Bitcoin suit le mouvement avec une régression de 1,85% pour un prix de 118 934 $. Solana accuse le coup avec une régression de 3,81% à 195 $ et XRP recule de 3,29% et se négocie à 3,11 $. Pour ceux qui veulent passer à l'action ou simplement tester une autre plateforme, chez Objectif Lune, on travaille avec Bitunix. En passant par le lien en description, tu profiteras de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Maintenant qu'on a posé les chiffres, on va jeter un œil au graphique du Bitcoin. On va voir ensemble si cette baisse des dernières 24 heures s'inscrit dans une simple respiration ou si elle pourrait marquer le début d'un mouvement beaucoup plus profond. On n'a pas grand chose à dire pour le moment sur le D1, ça suit son cours. On va toujours chercher les targets ici sur les 131 546 et les 166 795. Par contre, sur le H4, c'est une autre histoire. Lundi, je vous avais partagé les targets hautes que nous sommes venus toucher légèrement au-dessus de notre zone best price. Donc les targets hautes étaient situés sur les 121 579 et les 125 102 avec une zone de best price sur les 123 130 et les 123 757. Donc on est venu chercher légèrement au-dessus. Je vous avais également mis en garde suite à une divergence en cours qui pouvait induire un retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août. On avait donc un retracement possible sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, sur les 115 898 et les 117 127. Zone que nous sommes venus effleurer hier soir vers les 18h. Pourquoi? Parce que lundi, quand je vous ai donné cette zone-là, je n'avais pas encore toute cette partie-là. Donc j'avais pas encore le top du 14 août. Et si on ajuste notre target sur le top du 14 août, on peut voir effectivement que le cours est venu chercher la zone. Donc sur les 116 715 et les 118 197. Et avec les données actuelles, deux options s'offrent à nous. Un scénario haussier, on repart à la hausse comme si de rien n'était et on irait chercher les zones suivantes. Donc c'est-à-dire la zone des 129 774 et des 137 492 avec une zone de best price sur les 133 148 et les 134 529. Donc quelque chose comme ceci. Et on aurait également un scénario baissier, donc si on continue la baisse, donc ça voudrait dire qu'on retrace les 0,5 et 0,618 du mouvement initié depuis le 14 août, donc le mouvement baissier. Donc on viendrait chercher sur les 120 888 et les 121 734. Et dans ce cas-là, on pourrait se projeter comme ceci, sur la zone des 114 482 et des 109 975, avec une zone de best price qui est comprise entre les 112 498 et les 111 696. Et donc notre scénario baissier serait celui-ci. Pour le moment, prudence, il vaut mieux observer et s'asseoir sur ses mains plutôt que de vouloir se positionner et se faire ramasser. Pour rappel, ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement. Comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Maintenant qu'on a fait le point sur le Bitcoin, on va s'intéresser à Solana qui présente également des niveaux clés à surveiller et quelques signaux intéressants sur son graphique. Nos targets D1 n'ont pas bougé, on se dirige toujours vers la zone des 218 et des 275 avec une zone de best price sur les 243 et les 253, zone qui est en corrélation avec notre H4, donc sur les 236 et les 285 et une zone de best price comprise entre les 257 et les 266. Et passons maintenant sur le H4. Donc en H4, nos targets étaient définis sur la zone des 203,78 et des 222,54. On peut voir que nous sommes venus chercher juste en dessous de la zone best price. Donc la première intention a été touchée. Que sur le RSI, nous avons une divergence qui est en cours. Donc concrètement une correction que nous avons eue donc sur la zone de retracement de l'ensemble du mouvement initié depuis le 12 août, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci. Avoir deux scénarios possibles. Soit on repart à la hausse d'ici pour aller chercher la zone des 223,58 et des 245,99 avec une zone de best price sur les 233,44 et les 237,43. Donc on aurait quelque chose comme ceci. Soit on continue la baisse et dans ce cas-là, on irait chercher cette zone-là. Donc on viendrait retracer ici le mouvement baissier initié depuis
hier. Et on irait chercher la zone des 179,01 et des 165,08 avec une zone best price sur les 172,88 et les 170,40. Donc on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Et on serait potentiellement en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 2 août, donc sur la zone des 182,85 et des 176,47. Donc on aurait la zone de corrélation ici. Maintenant qu'on a vu les mouvements techniques sur BTC et Solana, on va jeter un coup d'œil au calendrier macroéconomique pour voir si des annonces prévues aujourd'hui pourraient influencer le marché. Je vous l'avais annoncé dans la vidéo de lundi et de mercredi. On avait plusieurs indicateurs macroéconomiques importants à surveiller sur cette semaine et plus particulièrement aujourd'hui. Donc à 14h30, on aura l'indice manufacturier de l'Empire State pour le mois d'août, ainsi que les ventes au détail. Puis à 16h, ce sera l'indice de confiance des consommateurs du Michigan. Donc pour l'Empire State, c'est simple. Si l'indice sort au-dessus de 0, ça indique une expansion de l'activité manufacturière, donc une économie plutôt solide. Dans ce cas-là, la Fed pourrait rester ferme sur ses taux, ce qui met généralement un peu de pression sur les marchés, y compris la crypto. Et si l'indice par contre sort en dessous de 0, ça traduit une contradiction d'activité. Là, on pourrait anticiper un assouplissement monétaire plus rapide, ce qui est souvent positif pour les actifs risqués. Enfin, pour l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, si le chiffre était élevé, cela traduirait un moral des ménages solide, donc une consommation potentiellement soutenue. La Fed pourrait maintenir une politique restrictive plus longtemps, et si le chiffre est plus faible, cela signale un moral en baisse, ce qui pourrait annoncer un ralentissement de la consommation. C'est souvent perçu positivement par les marchés, car cela peut inciter la Fed à assouplir les taux plus vite. Vous l'aurez donc compris, entre 14h30 et 16h, on a une fenêtre qui peut provoquer pas mal de volatilité. Après ce point macroéconomique, on retourne sur l'analyse technique avec le graphique du BNB, pour voir comment il se positionne face au mouvement récent du marché. On est bien venu chercher nos targets, donc sur la zone des 791,98 et des 909,85, avec une zone de best price sur les 864,84 et les 843,86, zone qui était en corrélation avec notre zone D1. On peut voir qu'on a touché la zone de best price, qu'à l'heure actuelle, nous avons une divergence. On ne peut pas exclure un dernier plus haut qui pourrait se situer ici sur la zone des 847,88 et des 820,74. Et on va passer sur le H4 pour voir ce que ça donne. Donc on peut voir quand même qu'on a une divergence qui est en train de se mettre en place, ici sur le RSI et ici au niveau du prix. Donc potentiellement, on est sur une fin de mouvement, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un dernier plus haut est toujours possible. Donc si on va le chercher, on aurait quelque chose dans ce style-là, et il se situerait sur les 875,87 et les 910,03. Mais rien n'est sûr à cet instant T. Si vous me suivez d'ailleurs, depuis quelques temps, vous avez déjà pris vos bénéfices sur les zones de première intention et sur la zone de best price. Et comme pour les deux autres, nous pourrions très bien repartir sur une correction de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août. Donc ça nous amènerait concrètement sur cette zone-là, donc c'est-à-dire la zone des 804,73 et des 774,57. Donc ici, avec une zone de best price sur les 791,46 et les 786,09. Zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 799,71 et les 783,26. D'ailleurs, si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Tu trouveras tous les liens juste en dessous dans la description. Et pour terminer cette vidéo et par la même occasion cette semaine, on va passer sur le dernier graphique, le Dogecoin. La configuration pour le moment est toujours maintenue en D1 et en weekly. On reste dans les zones comprises entre les 0,27 233 et les 0,35 245 avec une zone de best price sur les 0,30 759 et les 0,32 185. Passons maintenant sur le H4 pour voir ce qui se passe. Donc on peut voir qu'on a une correction qui est un petit peu plus profonde que les autres puisque les autres on était vraiment sur les 0,5 et 0,618 du retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis hier. Donc on aurait dû tomber ici sur les 0,23 724 et les 0,23 228. Et on peut voir également qu'on est venu challenger le pivot et qu'il a été réintégré pour le moment. Comme pour les deux autres, on a toujours deux options. Soit on vient chercher la hausse et dans ce cas-là, on aurait quelque chose potentiellement dans ce style-là et on aurait une zone de target sur les 0,25 419 et les 0,27 704 avec une zone de best price sur les 0,26 832 et les 0,26 425. Donc on aurait quelque chose comme ça. Ou alors on continuerait la baisse
et dans ce cas-là, on aurait quelque chose plus dans ce style-là. Potentiellement, on irait chercher les 0,5, 0,618 de Fibonacci, et on aurait une zone qui serait comprise entre les 0,20, 171 et les 0,17, 791, avec une zone de best price sur les 0,19, 124 et les 0,18, 700. Et on aurait quelque chose dans ce style-là. Personnellement, je parie plus sur la deuxième option. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une mise à jour sur BTC. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end. Sois vigilant sur les marchés cet après-midi entre 14h30 et 16h. Et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!